C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour et bienvenue pour 12e émission de... De quoi? 12e émission de quoi le mardi 18 janvier 2005. Ah. Cet après-midi, il y a eu une panne d'électricité pendant à peu près 1 heure dans les quartiers. J'ai les clients qui passent en face, ils vont tout droit. Maintenant, je vais vers la porte. Oui. J'ai mis une bougie. J'ai réussi à ouvrir la caisse manuelle. Vous êtes au courant de ce qui se passe? C'est une coupure générale d'électricité. D'où à où, vous avez dit? Genève à Montaix. De Genève à Montaix. Tout est coupé. Oh là là. Bon bah on va faire avec hein. Pas d'électricité. Merci. Pas de quoi. L'ascenseur fonctionne. Non, il ne fonctionne pas. Fonctionne pas l'ascenseur? Non. Bon bah tant pis hein. Ah merde, comment les gens sont coincés hein. C'est une cata, hein. Paraît qu'ils annoncent depuis Genève jusqu'à Zurich. Mais c'est bizarre, j'ai appelé ma mère qui habite à Échandon, à 2-3 km d'ici, elle a tout, la télévision. Moi j'ai appelé chez moi, là, Norvège, c'est bon. Ah, c'est bon, cool. Et sur Genève, paraît-il qu'il n'y a plus d'électricité non plus, puis jusqu'à Zurich. Ah ouais. C'est assez monstrueux. Bon. On mène l'enquête. Eh bien, ma foi, dans ces moments-là. Alors, d'après Rodolphe, il paraît que ça vient de la bourdonnette. Oui, en fait, j'ai détruit la centrale de la Terre, je suis désolée. J'ai pas fait exprès, mais je crois que c'était un caillou, mais en fait c'était une bombe nucléaire alors. Le mercredi 2 février, de 13h30 à 15h, il y aura beaucoup de bruit dans toute la Suisse. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter, c'est le test d'alarme qui a lieu tous les mercredis du premier mercredi de février de l'année. Alors, il n'y aura pas que l'alarme du feu qui sera testée et de la protection civile, mais il y aura aussi l'alarme de l'eau. Donc, les tests vont durer plus ou moins assez longtemps. L'alarme générale va durer à peu près 1 minute et l'alarme de l'eau va durer à peu près 3-4 minutes. Donc, attendez-vous à ce que de 13h30 à 15h le mercredi 2 février, vous entendez les alarmes, mais surtout, pas de soucis, c'est un test. Vendredi 21 janvier, les kids prépareront des gâteaux et des biscuits pour réduire le frais pour ceux qui participaient au camp de ski au février. Alors, ils vont les faire, ces biscuits, mais pour que les frais soient vraiment là, que les frais soient diminués, ils vont les vendre. Et ils vont les vendre le 22 janvier à Lausanne, de 9h à midi à la rue Aldimonde. Donc, allez soutenir les enfants de la Bourdonnette pour leur camp de ski. Vous savez, on en a beaucoup parlé dans les médias. Il y a plus de 500 personnes qui sont requérants d'asile dans le canton de Vaud et qui vont être renvoyées. Alors le délai a été repoussé après les fêtes, mais les fêtes sont terminées, donc ces personnes voient leur retour proche. Mais en Suisse, surtout en Suisse romande et dans le canton de Vaud, des personnes se mobilisent pour que ces personnes ne partent pas. Alors il va y avoir 2 soirées de solidarité envers ces personnes. La première qui sera à Lausanne le lundi 24 janvier, qui est le jour de l'indépendance vaudoise, si je ne me trompe pas. Et justement, cette date a été choisie pour cela. Et il y aura des artistes, en fait, qui vont participer à cette soirée, justement, pour soutenir ces personnes. Et il y aura la même soirée le lendemain à Vevey. Donc, vous pouvez aller voir plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Zebra et Pôle Sud proposent des programmes pour projeter des films courts-métrages de réalisateurs romans non francophones chaque 3e mercredi du mois au Centre socioculturel de Pôle Sud. Prochaine date sera 16 février 2005. N'hésitez pas à envoyer votre film ou à les contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Toujours la solidarité au sujet du séisme en Asie du Sud. Dimanche passé, le 16 janvier, il y a eu à l'église de Saint-François un concert
pour soutenir les enfants au Sri Lanka. C'est Voix d'Espérance qui a organisé ce concert et j'ai la chance d'avoir sur le plateau ici de TV Bourdanette Ralph Longwitz. Bonjour. Bonjour. Vous étiez un membre du comité de Voix d'Espérance. Oui. Qu'est-ce que c'est que Voix d'Espérance? Voix d'Espérance, c'est une toute nouvelle organisation qui a été créée juste il y a maintenant 11 jours pour l'organisation de cet événement du dimanche dernier. Ah, donc c'est tout frais, ça a été fait C'est tout exprès frais, oui. pour le début. Oui. Donc vous êtes un des organisateurs, mais vous pouvez un peu parler d'une manière plus large, les personnes qui sont rencontrées. Ouais, c'était un peu une surprise pour moi. C'était M. Marc Marotto, qui est un ami d'une amie, qui m'a appelé pour me demander si je ne pourrais pas un peu aider dans l'organisation. Et j'ai dit oui, volontiers, bien sûr. C'est une super idée, je pensais. Alors j'ai commencé. On s'est rencontrés une journée plus tard, 9 jours seulement avant l'événement même. Et là, on a travaillé toute la journée pour avoir des idées, pour rédiger le plan. Et on a tout de suite commencé, parce qu'il y avait peu de temps. Donc en fait, il n'y a eu qu'une seule répétition. Une seule répétition, et cette répétition, j'étais déjà au jour du concert. Ah, donc vous êtes dû le jour même, quelques heures avant. Et j'ai vu en fait que sur le petit prospectus, que c'est une chantée publique. Ça Oui. veut dire qu'il y avait des bénévoles et des amateurs, pas que des professionnels, c'est ça? La plupart, tous les chanteurs, sauf les solistes, étaient bénévoles, étaient amateurs. Les chanteurs étaient professionnels, les musiciens étaient professionnels, mais ils ont fait ça bénévolement, alors personne n'a reçu de l'argent, sauf bien sûr Terre des Hommes. D'accord. Et tout s'est bien passé pour Terre des Hommes. Mais c'était excellent. Alors c'était beaucoup mieux qu'on a attendu. On a recueilli beaucoup plus d'argent qu'on a expecté. L'audience était très généreux. Alors comme ça, on a reçu plus que 15 000 francs. Pour un événement comme ça, c'est surprenant, c'est Vous super. étiez super content, hein? Super content, oui. Alors merci. Alors maintenant, quelques images de cette journée de dimanche. Voix d'Espérance a organisé un concert ou plutôt une chantée publique en faveur des enfants victimes du tsunami au Sri Lanka. Plus de 300 personnes, professionnelles et non professionnelles, se sont jointes au chœur bénévolement. Ensemble, ils ont interprété le Requiem de Mozart pour des spectateurs tellement nombreux qu'une centaine de personnes se sont vues refuser l'entrée. Comme vous le savez, des milliers d'enfants ont tout perdu, leur famille, leur maison, leurs écoles. Et Terre des Hommes s'active depuis le 26 décembre pour redonner l'espoir de vivre à ces enfants. Concrètement, au Sri Lanka, Terre des Hommes, depuis le 26 décembre, a contribué à nourrir des milliers d'enfants, à leur offrir de l'eau potable, un abri et les médicaments et les vaccinations dont ils avaient besoin. Mais cette action nécessite aussi une présence sur le long terme et c'est ainsi que la Fondation Terre des Hommes s'est engagée pour une durée de 5 ans pour aider ces enfants à surmonter tous les chocs psychologiques qu'ils ont vécus avec ce drame. Nous comptons sur la générosité de la population suisse pour poursuivre cette activité. Nous tenons à remercier les sponsors
manifestation et les bénévoles. Nous remercions bien sûr les organisateurs, les chanteurs, musiciens, musiciennes. 9 jours a été le temps nécessaire à réunir tous ces gens qui viennent de la Suisse entière et qui ont fait leur répétition, une unique répétition cet après-midi dès 13h. C'était un grand événement, beaucoup plus grand que j'aurais pu imaginer. C'était un très beau moment, non seulement musical, mais humain. Ce que je fais, c'est la musique. Donc, l'idée est née de faire un concert qui réunit des gens pour pouvoir trouver de l'argent. Et on est ravis d'avoir la collaboration avec Terre des Hommes, qui aura, grâce à ce concert, le montant inofficiel est autour de 16 000 francs. Alors moi personnellement, je suis très ravi. Ralph, comme vous nous le disiez avant, vous êtes plusieurs petites organisations à vous être rencontrées pour avoir créé Voix d'Espérance. Mais on va s'arrêter sur votre organisation qui, depuis jeudi passé, nous voyons déjà à la télé, sur TV Bourdonnette, Earth Champions. Oui. Alors, les gens ont déjà vu un petit peu à la télé de quoi il s'agissait, une association sur protection de l'environnement, Athéna, et le projet principal qui est Earth Champions. Et vous cherchez en fait des gens dans le canton de Vaud pour les nominer pour qu'ils deviennent peut-être un Earth Champions. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu plus de ça? Oui, d'accord. Alors, Earth Champions, c'est une organisation qui est devenue maintenant partenaire de Voix d'Espérance. Et notre projet, il s'agit de trouver des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour la nature, pour l'environnement dans le canton de Vaud. Nos projets sont toujours très régionaux et on cherche des gens qui ont eu des projets régionaux. Et pour les inscriptions, nous avons un formulaire de candidature. Oui. Et chacun qui connaît quelqu'un ou une organisation, ça peut être une entreprise même, qui a mené un projet pour la nature, pour l'environnement, peut remplir un formulaire comme ça et envoyer ce formulaire à notre bureau à Yverdon-les-Bains.
et puis on va prendre contact avec les nominés, avec les candidats. Donc, ce formulaire-là, vous pouvez le trouver au studio de TV Bourdonnette ou sur le site de Earth Champions qui est earthchampions.com/vous. Et vous pouvez le télécharger, imprimer et l'envoyer à l'adresse qui est écrite dessus. Il faut rajouter peut-être que pour les organisations et pour les entreprises, ils peuvent se nominer soi-même. D'accord. Alors, merci beaucoup, Ralph. J'espère qu'il y aura Merci à beaucoup toi. de nominés et que ce projet aura beaucoup de succès. Le 5 juin, on aura le verdict, hein, c'est ça? Oui, au le Musée 5 juin, Olympique. il y a la grande célébration de tous les gens qui étaient nominés et aussi les projets extraordinaires qui reçoivent un trophée. Bonjour tout le monde, ici une autre rubrique Sport en quoi. Je suis allé le dimanche passé à Steffisburg pour le deuxième tour de championnat en salle de hockey sur gazon. Nous avons joué 4 matchs là-bas, puis on les a tous gagnés. Et puis, j'aimerais bien montrer le match le plus difficile contre Olten. C'était notre premier match de la journée, alors tout le monde n'était pas très bien réveillé. Et puis, ils sortaient d'un bus d'un long voyage. Et puis, voilà ici les extraits des buts et des actions. Voilà, Stade Lausanne en rouge prend tout de suite le dessus avec une superbe action vers le but adverse qui est Olten. Et puis le gardien d'Olten a superbement sauvé cette action. Et puis on a reçu un corner court qui est loupé avec un tir sur le poteau. Maintenant c'est Olten qui a reçu un corner court. Et puis il va vers le gardien, il essaie de contourner le gardien. Et puis but, ah non! Nous on perd déjà 1-0 après 3 minutes de jeu. Et puis il y a une petite réaction des Lausannois avec un super passe contre la bande. Et puis on a reçu de nouveau un corner court. Et puis maintenant le numéro 10, il va dribbler le gardien. Et puis il le met facilement au fond. Et puis on est de nouveau sur le bon chemin. Voilà, on a reçu la balle là. Et puis on monte de nouveau en attaque vers le but adverse. Il essaye de nous arrêter, mais non, c'est but de nouveau. Et puis, on va rester là, je crois, pour le deuxième mi-temps. Non, le deuxième mi-temps a commencé avec un superbe dribble de notre numéro 10 dans le but. Voilà, tout se prépare là-bas maintenant pour un autre but. Et avec un petit chip de gauche directement dans les filets. Voilà, Olten essaie d'avoir une petite réaction, mais non, ça va pas très loin. De nouveau un dribble de notre numéro 10 et puis il est coincé dans le côté et puis il tire et puis on a reçu un corner court. Presse pour la dernière fois et puis il marque contre nous, mais le résultat final c'était 5-2. Voilà, c'est tout pour Quoi en sport. Ah non, il y a une petite attention à Johan Kongolo qui a repris ses cours de Koshiki Karaté à la salle de gym de l'école ici à la Bourdonnette. Tous les mercredis de 18h30 à 20h. Merci et puis au revoir et puis à bientôt. Allô, ciao. J'ai le plaisir de recevoir Sergueï sur le plateau de TV Bourdonnette pour parler d'une émission dont tu es l'auteur. Donc il va y avoir une nouvelle émission. Salut. Salut. Qui va s'appeler La baie de tous les saints. Et de quoi va parler cette émission dont tu es l'auteur? Donc c'est une émission qui va englober plein de sujets, on ne sait pas encore tous les sujets, mais c'est surtout une collaboration entre TV Bourdonnette et une télévision au Brésil. Et cette émission ici sur TV Bourdonnette va passer toutes les 2 semaines, hein, c'est juste. Voilà, on va essayer de faire 2 émissions par mois.
Et pourquoi le nom de cette émission, L'abbé des saints, c'est ça? La baie de tous les saints. L'abbé de tous les saints. Voilà, alors pour l'explication, on a notre cher correspondant, monsieur Armerico Vespuccio, qui va nous l'expliquer d'ici peu. Et qui est ce monsieur? Ah, vous allez voir, c'est notre petit dialogueur qui va être tout le temps là pendant nos émissions et faire des petites interventions. D'accord, alors je vois que tu as gardé le suspense, alors n'en dis pas plus. Et on verra si les gens vont crocher. Ouais, salut. 1er novembre 1501, jour de la Toussaint. Americo Vespucci découvre le Nouveau Monde. Il accostera dans une magnifique baie qu'il nommera la baie de tous les saints. Moi, Armerico Vespuccio, 500 ans après la découverte du Nouveau Monde, déclare avoir découvert dans le quartier de la Bourdonnette 52 nationalités différentes qui ont fait un nouveau monde. Je baptiserai donc ce lieu la Bordeaux de tous les saints. Au cours de racisme, c'est un film de Yvan Dalland. C'est une production de TSR. Voici un extrait. Christian. Daniel. Joe. Togo. Georges. Omar. Yéyé. Nkaya. Ces 8 hommes, racistes ou victimes du racisme, un sociologue et une équipe TV, ont été isolés dans un refuge du Jura pour cohabiter et confronter leurs sentiments. Ce film est le résultat de cette expérience. On peut dire aujourd'hui que 20 ans avant que la télé-réalité ne devienne à la mode, cette émission en était comme la préfiguration. Je pense que le racisme, des fois, il ne s'explique pas sur un événement arrivé à quelqu'un. Ça peut être une sorte d'allergie. Moi, j'ai un racisme qui est absolument dingue contre le noir africain. Ce racisme, je le ressens au fond de moi-même d'une façon tout à fait bizarre. Je ne serai jamais membre d'un Ku Klux Klan pour faire des brimades ou des attaques, ça c'est clair, c'est pas la même chose. Je suis contre le mélange de races. Si je suis à côté d'un noir comme actuellement, de chaque côté, comme Jésus de brigands, je suis très nerveux, je suis tendu. Je suis en train de me faire. Je suis en train de. Je dois même dire que si je mange, je dois manger régulièrement à midi entre deux brigands comme maintenant. Je risque de maigrir pendant ces 4 jours. Peut-être faire une crise de foie, ça c'est possible, je peux pas l'expliquer. J'ai aucun événement, il n'y en a jamais un noir qui m'a fait quelque chose. Je crois que le racisme, en moi, c'est une question, une allergie qui me prend, et puis ça y est. Et c'est vrai que moi, personnellement, je n'irai jamais m'asseoir dans un compartiment ou prendre l'avion à côté, bon, si les places ne sont pas réservées, il ne me viendrait pas à l'idée, dans un restaurant, de me mettre en face d'un noir. J'estime que le terme de racisme est un mot qui est absolument mal utilisé. Le racisme, ça n'existe pas. Vous savez, ça fait 1 année que je suis en Europe, que je côtoie les Blancs comme ça. Bon, chez moi, je les voyais un peu de loin parce qu'ils sont un peu retirés, vivent en ghetto, mais ici, j'arrive à le voir, tout ça. Mais c'est maintenant que je constate que les Blancs savent bien porter le masque. De bons gens avec un bon masque, jouent de bons rôles, et pourtant, ils ont des visages assez hideux en bas. Enfin, excusez-moi, mais franchement, je viens de ressentir un dégoût vis-à-vis de 2 messieurs que je n'ai jamais senti, que je viens de sentir maintenant. Alors, vivre la crainte, vivre le mépris, ne pas accepter l'autre, le refuser, je vous plains, je vous assure. Ce ne doit pas être confortable. Je vous assure. C'est vrai. Ce n'est pas confortable. Ah, mais c'est vrai. Vous êtes tendu et je le sens. Je suis aussi tendu parce que moi, je combats le racisme. Oui. Et vous êtes tendu parce que cet état, vous le vivez depuis longtemps. Chaque fois que vous êtes entre 2 noirs, vous vous sentez. Voilà. Vous allez au cinéma, tout d'un coup, il y en a un de votre race qui vient s'asseoir à côté de moi. Eh ben, mon film, si je peux pas changer de place, il est fichu. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas. J'ai échappé au racisme. Parce que le camarade, vous l'avez blessé. Et je suis passé par là. J'ai été longtemps blessé.
Ce film va passer sur TV Bordenet à partir du 27 janvier. Nous vous en parlerons à la semaine prochaine. Merci d'avoir été fidèle à ce TJ hebdomadaire et à la semaine prochaine. Au revoir. C'est quoi, c'est à propos de quoi?